La terre était là avant les hommes. Les tout premiers hommes sont sortis de la terre. Tout est sorti de la terre, même le caribou. Un jour, les enfants ont poussé hors de la terre, tout comme les fleurs, selon les Inuits. Ce roi a été mis au monde dans le Noun, alors que le ciel n'existait pas, alors que la terre n'existait pas, alors que rien n'existait encore qui fût établi, alors que le désordre même n'existait pas, alors que cette terreur qui devait naître de l'œil d'Horus ne s'était pas encore produite. Selon les Égyptiens, quand les dieux créèrent Gilgamesh, ils lui donnèrent un corps parfait. Shamash, le soleil glorieux, lui fit don de la beauté. Hadad, le dieu de la tempête, lui fit don du courage. Les grands dieux le firent parfaitement beau, surpassant tous les autres, terrifiant comme un grand taureau sauvage. Ils le créèrent 2 tiers divin, 1 tiers humain, selon les Sumériens. L'homme, à 1000 têtes, 1000 yeux, 1000 pieds, après avoir couvert la terre de toutes parts, a débordé de 10 doigts. L'homme est tout ce qui est, ce qui fut et sera. Il est maître aussi de l'immortel, dont par la nourriture il dépasse la croissance, selon les hindous. Alors un homme blanc est apparu, un homme qui s'est levé dans la lumière du soleil. C'est lui qui a fait chaud et doux le soleil du monde visible. Il a fait la lune brillante et claire, il a séparé le jour de la nuit. Et après avoir créé les grandes planètes et le va-et-vient des saisons, il a prononcé des formules de bonheur et les a fixées aux 8 planètes, selon les Tibétains. Le Tao donne naissance à 1. 1 donne naissance à 2. 2 donne naissance à 3. 3 donne naissance aux 10 000 êtres. Les 10 000 êtres portent le yin sur leur dos et embrassent le yang, selon les Chinois. Et enfin, à toi, maître du proche et du lointain, nous apportons le plaisir. Nul ne regrette d'être près de toi, ô toi qui donnes la vie. Tu ne nous estimes pas plus qu'une fleur, et nous fanerons, nous tes amis, comme une émeraude, tu nous brises en morceaux. Comme une peinture, de même tu nous effaces. Tous nous partons pour la région des morts, où nous trouverons notre perte commune. Qui sommes-nous pour toi, ô Dieu? Ainsi vivons-nous. Ainsi, sur le lieu même de la disparition, irons-nous nous perdre, nous les hommes? Où donc nous faudra-t-il aller, selon les Aztèques? Et tout ça, pour qu'un virus d'un millionième de millimètre, né comme nous sur la Terre, détruise cette longue histoire qui commença bien avant les premiers mots, des parents, de nos parents, de nos parents, de nos parents? Il nous avait alertés, déjà dans ce poème aztèque, né de l'autre côté du temps et de l'espace il y a longtemps. Où donc nous faudra-t-il aller? Seulement dans nos maisons? Dans ma maison? Où sont mes livres et leurs poèmes, vers qui je vais comme chez un hôte?